Donc, lorsque tu cliques sur nos projets, il y a l'ensemble des projets qui sont, on va dire, stockés dans la base de données qui vont s'afficher ici. Et il y a même un filtre qu'on peut appliquer. Donc ici, c'est all en anglais. Après, je vais changer, je vais mettre en français. Donc, c'est comme si il y a plusieurs catégories dans nos projets. Il y a catégorie appartement, design intérieur et résidence. Ça, je vais changer ça pour que ça puisse, ou bien je montrer, expliquer dans la vidéo comment changer cette option-là. Donc, pour exemple, on peut regarder ici au niveau des projets voilà, qui m'ont été transmis. Il y a compound immeuble, compound villa, intérieur, je pense que c'est design intérieur, religieux, stand, villa, tout ça. Donc on peut considérer que ces différents dossiers-là représentent les catégories. Et en fonction de ces catégories-là, on va créer des projets. Donc, on vient sur, donc, pour faire un exemple simple, quand tu cliques sur appartement, ça, voilà, au niveau du type ou bien de la catégorie appartement, il y a 3, 1, 2, peut-être 5 projets qui s'affichent et tu peux changer. Au niveau des designs intérieurs, il y a tous ces projets-là qui s'affichent. Au niveau de résidence, il y a tous ces projets qui sortent. Donc, si tu veux juste ne pas appliquer les filtres et puis voir tous les projets, tu cliques ici et voilà. Et il y a tous les projets qui s'affichent et tu peux cliquer par exemple sur ce que tu veux. Et voilà, un texte aussi. Je vais montrer comment écrire ce texte-là. Et puis, voilà, toutes ces informations et les photos qui s'en suivent. Voilà. Ok, donc on va... Donc, la partie qui s'occupe, on va dire, qui nourrit euh, l'onglet Nos projets, c'est Portfolio. Ok, donc dans Portfolio, il y a portfolio catégorie. Donc on va entrer dans catégorie et tu vois ici les différentes catégories, c'est appartement, design intérieur, résidence. Mais je vais supprimer ça pour euh, mettre un peu ce qui s'affiche au niveau des dossiers qui sont là. Donc, ok, donc on va essayer. Déjà, je vais faire comme ça. Compounds immeuble. Je vais essayer avec compound immeuble d'abord. Ici. Donc ici, le slug, c'est euh, c'est une partie qui se trouve dans l'URL. Donc tu vois ici, attends, je vais te montrer. Ok, donc tu vois par exemple quand tu vois Modern House Sync, donc c'est ça qu'on appelle le slug. Donc si moi je mets le nom compound immeuble ici, je dois mettre un slog qui, voilà, qui sera peut-être parlant lorsqu'on veut trouver cette URL là. Donc, moi, je vais mettre comme immeuble. Ça, comme ça. Et puis, parent catégorie, non, il n'y a pas de catégorie ici, puisque on va supprimer toutes ces trois catégories-là. Description, bon, je vais laisser la description, comme c'est juste pour des tests, et puis bon, après, quand toi tu vas maîtriser, tu pourras faire des descriptions si possible. Donc je mets compound immeuble. Ok. Deuxième point, je mets compound villa. Si je mets com-villa, j'ajoute. Et je vais ici. Concours immeuble bureau. Ça, je vais laisser concours. Je vais mettre immeuble bureau. J'ajoute.
Et ici, par exemple, je vois concours tertiaire, immeuble bureautique, voilà, je vais mettre immeuble résidentiel. J'ajoute immeuble résidentiel, je mets ici design intérieur. J'ajoute, et puis ici, je vais mettre religieux. Ok, je vais mettre religieux. Ok, donc ici on a religieux, design intérieur, immeuble résidentiel jusqu'à ça. Ok, donc moi je vais supprimer appartement parce que je veux plus ça maintenant. Je supprime ce design intérieur là et les résidences. Ok, je supprime ça. Bon, et il y a la possibilité de faire des actions sur toutes les lignes que tu as sélectionnées au lieu de faire une par une. Donc, j'ai sélectionné ces deux lignes-là et je vais choisir l'action. Je vais delete, j'applique. Ok, il a supprimé. Ok, donc on a maintenant toutes les catégories que je viens d'ajouter. Donc ça, c'est pour ce qui est des catégories. Donc, je viens maintenant dans les portfolios, voilà, c'est-à-dire les projets même en tant que tels. Ok, donc ça c'est l'exemple que tu avais fait. Et donc tout, tout ce qui est ici, je vais tout supprimer. Je vais supprimer sauf laisser un. Ok, donc je peux sélectionner. Si tu cliques ici, tu peux tout sélectionner. Ok, donc je sélectionne tout. Je vais laisser ce que tu avais commencé. Je vais laisser ce projet. Voilà, je laisse un seul projet à titre d'exemple et puis je vais tout supprimer. Move to trash. Et puis je fais apply. Ok, donc il reste juste un projet pour exemple et puis ce que tu avais commencé. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre ici. Je vais rentrer par exemple dans compound immeuble. Dans compound immeuble, il y a résidence mutuelle de douane. Ok, résidence mutuelle de douane. Donc, je viens ici. Je vais créer. Ok, add new portfolio. Résidence. Là, je mets le titre du projet. Ici, title, je mets le titre du projet. Résidence, c'était quoi? Résidence mutuelle de douane, ok. Résidence mutuelle de douane. Mutuelle de douane, ok. Et puis, tu vois, au niveau de la description, tu peux mettre la description que tu veux ici pour expliquer un peu le projet si tu veux. Donc, je vais mettre une description. euh, Tiens, un test comme ça. Ok, par exemple, je vais prendre ça. Je prends un truc comme ça pour juste faire le test. Je mets ici. Je copie comme ça. Et au niveau de bon, ça, je vais laisser ça. Ça, c'est au niveau du loading. Portfolio format. Ok. Donc, portfolio format, c'est comment est-ce que je veux que les photos là se disposent. Donc, ici, je vais mettre le style par défaut et après, on va changer. On verra. Ici, je vais mettre default. Et puis, image galerie. Ok. Donc, image galerie, ça, ce sont les images. Donc, si je fais add media, donc, normalement, toutes les images doivent se trouver ici. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on ait chargé, par exemple, les photos pour ce projet-là. Donc, je vais mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4, je vais mettre, par exemple,
quatre photos et puis on va essayer avec ça. Quatre photos. Ok, je vais sélectionner quatre photos. Je- Donc pour charger les photos, tu peux cliquer sur Select File ou tu peux faire un glisser-déposer. Moi, je préfère faire glisser-déposer. Je glisse, je dépose ici. Donc les quatre photos on s'est chargé ici. Ok, donc tu vois, on a les quatre photos qui sont là, qui sont déjà sélectionnées. Donc si je veux désélectionner ça, je peux cliquer, mais si je veux, je peux sélectionner à nouveau. Donc moi, je sélectionne les quatre et je fais Select. Ok, je clique sur Select et toutes les quatre photos arrivent ici. Ok, et tu vois cette partie vidéo galerie, c'est si on a des vidéos qu'on veut montrer, on- voilà, le thumbnail c'est comme la photo qu'on voit sur la photo de présentation de la vidéo. Puis on peut mettre le lien ici voilà, pour si la personne veut visualiser la vidéo. Mais ça, je pourrais expliquer ça peut-être plus tard si on a des vidéos. Galerie, image, information. Ok, donc ça, je pense que c'est disable par défaut. Donc, je vais regarder sur l'autre course, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ici, c'est. Ok, donc ça, c'est peut-être mettre des informations sur la photo. Si je fais enable info. Attends, je regarde ici. Il n'a pas vraiment mis grand-chose. Ça, c'est toujours dans le cas où on a des vidéos. On peut mettre le lien de YouTube ou bien le lien sur lequel on a hébergé la vidéo. Maintenant, ici, ça, c'est pour, on va dire, plus d'informations. Il y a une section, voilà, cette section-là, quand tu descends ici, info, voilà. Je pense que custom detail, section title. Voilà. Ok. Ce title, je ne sais pas quel champ il représente en tant que tel, véritablement, mais bon, pour toutes les informations personnalisées, c'est ici. Par exemple, on peut mettre la date ici. Ok, attends. Client, statut, location. Ah, ok, ok, je vois. Donc, tu vois, ici, c'est comme si on veut, quand tu regardes sur la vidéo, ici, il y a date, client, statut, location. C'est, ici, il y a un champ qui est là. Je mets date, par exemple, ici, j'écris date et je mets la date 23, 4e mois 2025. Donc, c'est le titre du champ et la valeur du champ. Si je veux ajouter un deuxième champ, comme ici, il y a client, je mets la même chose, je clique sur mort, je mets client et je mets douane. Et si je veux ajouter un troisième champ, je mets statut, ou bien je mets par exemple lequel habite la ville. Ici, je vais mettre, ouais, c'est ça, statut, je mets statut, ou bien état, je mets, attends, je mets statut, je mets livré. Je vais mettre un autre champ encore, location ou bien lieu. Voilà, je vais écrire lieu ici. Ah, Abidjan. Ok. Et
Une description, bon, ça on peut laisser, screenshot, on peut laisser. Et puis le bouton dont on parle ici, c'est comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est quand on clique sur ici, tu descends, on va voir le projet. Bon, on n'a pas véritablement besoin de ça parce que on est déjà dans le projet. Voilà, ce sont les photos qui se trouvent déjà ici. Euh, donc si par exemple si je clique ici, ça ouvre encore, ça ouvre la même chose. Donc je pense que je vais réfléchir sur peut-être quel lien, ou bien est-ce que c'est pas nécessaire même. Donc, attends, si je laisse, je vais laisser comme ça, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, et, et ce qui est très important, une fois que tu as mis toutes ces informations-là, tu dois venir ici, portfolio catégorie. Ça, c'est très important. Je dois mettre résidence. Dans ce projet-là appartient à quelle catégorie? Donc, résidence mutuelle de douane appartient à quelle catégorie? Je pense que c'est compound immeuble. Voilà, compound immeuble. OK. Donc, une fois que je sélectionne, ça c'est la partie la plus importante parce que si je ne sélectionne pas la catégorie, il ne va pas s'afficher. Donc, je mets compound, il appartient à compound immeuble et puis je fais publish. Attends, je vais voir. Voilà. Je vais faire publish, mais en même temps, je vais faire save as draft pour qu'il soit comme le brouillon. Donc, si je le défais,